Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour. Prenez avec moi Jean 7, verset 1. Jean 7, verset 1. Je vous propose de mettre un signet, un marque-page à Jean 7. Après cela, Yahusha parcourait la Galilée. Bienvenue en Galilée. Car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Comme vous pouvez voir, il y avait une différence entre marcher dans la Galilée et marcher en Judée. C'était comme pas le même mood, le même monde. La lumière n'était pas en Judée. Elle ne provenait pas de Judée. La Judée, les Juifs la refusaient. La lumière, à ce moment, provenait de la Galilée. Très symbolique. Le chapitre 7 commence avec la Galilée. Et l'on voit que Yahusha, fils de Yahuwah, c'est le plus grand des prophètes. Aucun homme n'est semblable. Yahusha donc parcourt la Galilée. La lumière est en Galilée. Au verset 41, Jean 7, 41. D'autres disaient, mais c'est Amashia. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir Amashia? Au verset 50, Nicodème, qui était venu de nuit vers Yahusha, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Le chapitre a commencé par la Galilée. Machia en Galilée. Et il se termine en parlant de la Galilée. Les hommes religieux, les hommes dont l'idole est la religion, ne peuvent accepter que les choses soient faites différemment de la part de Yahuwah. Différemment de leur religion, différemment de leur Torah, différemment de ce qu'ils ont appris, de leur dénomination aujourd'hui. Ils ne peuvent accepter que la lumière ne provienne pas de la Judée. Encore aujourd'hui, pour plusieurs messianiques, la lumière, la parole du Messie, pour aujourd'hui, provient de Judée, de Jérusalem. Ils envoient des cours à des gens à travers le monde. Mais le chapitre 7 commence et se termine en parlant de la Galilée. Il y a une raison. Prenez avec moi Acte 28. Acte 28. Une raison qui peut bousculer bien des gens. 28. Sachez donc que ce salut de Yah a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Le plus grand nombre de livres écrits dans le Nouveau Testament est écrit par l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Et il dit aux Juifs qui sont irrités contre Paul que ce salut de Yah a été envoyé aux païens, puisque eux ne l'écoutent pas. Jean 2, verset 1. Jean 2. Trois jours après,
Il y eut des noces à Cana, en Galilée. J'en ai déjà parlé. On parle du vin, de l'eau changée en vin. Il manque le vin. Il manque le... C'est comme si l'alliance première finie. Machia va donner un vin miraculeux. Un vin qui n'existe pas. Une eau, l'esprit Yahuwah qui va... que va boire les hommes. Quelque chose de nouveau. En Galilée, à Cana, dans des noces. Ces noces qui représentent symboliquement les noces de l'agneau, dans lesquelles nous sommes appelés aujourd'hui à prendre ce vin nouveau. Au verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Yahusha. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Croyez-vous en lui? Êtes-vous ses disciples? Son disciple? Prenez-vous le vin nouveau? Il y a près de 2000 ans, le ministère de Yahusha a commencé en Galilée. Et je crois qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait des Juifs qui viennent à Amashia, la lumière de l'Évangile ne provient pas des Juifs, mais qu'elle a été envoyée à ceux qui l'écoutent vraiment. Galilée veut dire le cercle. Le cercle. Le Maître allume le feu et la véritable lumière est sur le cercle de la terre. Prenez avec moi un roi 9. Un roi 9. Verset 11. Un roi 9, 11. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut. Le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. C'est pas un hasard, ça devait arriver ainsi. Le roi de Tyr, païen, a fourni des choses pour bâtir la maison de Yahuwah. Avez-vous songé? Des païens qui fournissent pour bâtir la maison de Yahuwah et ils ont été bénis. 20 villes. Salomon donna 20 villes à Hiram, qu'on appelle Galilée des Nations. Vous trouvez dans l'encyclopédie biblique Frank Resdorf Ries. La Galilée des Nations, c'était jadis un district de Nephtali. On peut l'appeler donc le cercle des nations. Galilée veut dire en français cercle, le cercle. Machia a enseigné les Juifs à partir du cercle des nations. Voilà pourquoi on ne le refusait pas, on écoutait sa parole en Galilée. Mais pas en Judée, pas les Juifs. Prenez 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Verset 21. Il est écrit dans la loi. Le Maître a mis dans la Torah de Moïse, dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers. C'est un scandale. Que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit Adonai. C'est encore Paul qui écrit cela. Il écrit dans les Actes. Vous n'écoutez pas. L'évangile est donné aux païens. Vous n'écoutez pas. Et même lorsque les païens vous parlent de cet évangile, vous n'écoutez pas. À partir de la Galilée, Machia a enseigné, à partir du cercle des nations. C'est pourquoi, même les plus zélés des Juifs messianiques, aujourd'hui, ne peuvent croire réellement et voir ce que veut dire Romains 9, versets 6 à 8, lorsqu'il parle de l'Israël, de la promesse. Et une partie des prophéties leur est fermée. Malgré qu'ils ont beaucoup de lumière quand même, là. Il y a des perles. Mais il y a des choses qu'ils ne voient pas.
Mais de la Galilée, symbolique du cercle des nations à travers le monde, est sorti Yahusha. Regardez l'Apocalypse 5. Regardez ce que cela a donné. Regardez ce que ce puissant symbole, cette puissante façon d'agir, a permis à Yahuwah à travers les nations. Apocalypse 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau. C'est nouveau. Ce n'est pas un cantique de l'ancien Israël. Il dit, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. C'est un nouveau livre, c'est des nouveaux livres. Ce n'est pas des livres à Torah de l'Ancien Testament, ils n'existaient pas. C'est des livres. C'est par le sang que Mashiach a pu ouvrir ces livres pour nous. Car tu as été immolé. Tu as racheté pour Yahuwah. Par ton sang, son sang a servi dans le cercle des nations. Par ton sang, tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et ça c'est clair. Tu as fait d'eux quoi? Un royaume, le royaume de Yahuwah sur terre, et des sacrificateurs pour notre Elohim. Ils régneront sur la terre. Tous ceux qui auront cru. Et ces sacrificateurs ne sont pas seulement des Juifs. Il y a seulement un reste en Israël. Le reste, les autres sont de toutes les nations. Il avait dit à Abraham, du cercle des nations, Mashiach a racheté les sacrificateurs pour Yahuwah. Prenez avec moi Jean 7, de nouveau. Ou Jean 9. Nous allons à Jean 9. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais parfois j'écoute. Plusieurs comprendront. Jean 9, verset 1. Yahusha vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Et Paul vient de parler que les Juifs n'écoutent pas. Ils sont aveugles. Je dis bien une majorité. Il y a toujours un reste en Israël. Parmi les Israélites et parmi les Juifs. Aveugles de naissance. Au verset 39. 9:39. Puis Yahusha dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Que dit le maître? Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Est-ce de nous que tu parles? Hein? Yahusha leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si vous n'aviez pas la parole qui vous est dit que je viendrai dans ce monde, que je payerai pour vous, et si vous ne disiez pas, nous croyons, nous avons une loi qui nous sauve, vous n'auriez pas de péché. Mais vous gardez cette première alliance. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Ils disent, nous avons la loi. Aussi cette loi condamne. Et leur condamnation demeure. Et vous remarquez, le chapitre 9 commence en parlant d'aveugle. Il se termine en parlant d'aveugle. Rien n'est au hasard. Avec Yahuwah, même les chapitres bibliques. Jean 9, verset 2. Retournons au verset 2. L'homme aveugle, la faim. Vous êtes aveugle. Au verset 2, ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Comprenez, à la fin du chapitre, il parle des pharisiens. Il parle de ce monde, de juifs. Qui a péché? Prenez avec moi Exode 20. Exode 20.
Quand je parle des Juifs, c'est pas, c'est que tout le monde est aveugle. La terre entière. S'ils n'avaient pas été aveugles, ils disaient qu'ils voyaient, parce qu'ils gardaient leur première alliance, mais ils étaient aveugles devant Mashiach. Ils ne comprenaient pas qu'il était la vie, qu'il annonçait une parole nouvelle. Ils n'avaient pas les yeux pour le voir. Exode 20, verset 1. Alors Yah prononça toutes ces paroles en disant, Yahuwah donna sa volonté à l'Israël nation. C'est ce qu'il fait présentement. À ce moment-là, au verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Yah est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple apprenait la volonté de Yahuwah. Le peuple naissait à sa volonté. Il apprenait ce que les autres peuples n'apprenaient pas. Voyons ce qu'ils vont faire avec. Apocalypse 32. Apocalypse 32. Verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, on dirait qu'il parle d'un étranger. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est pas Yahuwah qui nous a fait sortir, c'est pas Yahuwah comme il y plaît, c'est pas Yahuwah qui a séparé la mer, c'est cet homme. Nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, Aaron est faible. Il pourrait leur dire, arrêtez. Moïse, mon frère, est un homme de Yahuwah. Vous avez vu comment Yahuwah vous a fait sortir? Non, Aaron est faible. Ils sont des millions de personnes et ce sont les grands de ce... Et ces gens sont comme... Ils font pression, ils sont en colère. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles. Apportez-les-moi. Toute la plus grande richesse, tout ce que vous avez de plus précieux, pour faire un Dieu païen. Apportez-le-moi. Aujourd'hui, les gens font la même chose. Même chose pour les fêtes de la Rome catholique. Toutes ces fêtes qui ne sont pas bibliques. On s'achète des beaux vêtements, on des grands repas, on fait des cadeaux. Tout ce qu'il y a de plus riche dans une année. Pour ces fêtes païennes, romaines, catholiques. Apportez-les-moi. Tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, les apportèrent à Aaron. On veut un Dieu. On va payer pour. On veut qu'il soit le plus beau. Il faut qu'il soit en or. Pas qu'il soit vrai. Pas qu'il sépare la mer. Qu'il soit devant nous. En or. Il les reçut de leurs mains. Jette alors dans un moule. Il fit un veau en métal fondu, un Baal. D'où vient ce moule? Ils viennent de sortir d'Égypte. Ils ont traversé ce moule à travers la mer Rouge. Ils n'ont aucune crainte. Ils s'en vont avec leur Dieu dans leur cœur. Et voilà qu'ils mettent le Dieu avec ce qu'ils ont de plus précieux, l'or. Ils n'ont aucune crainte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle horreur! Un veau en métal fondu, un moule qu'ils ont fait de leurs mains, et voilà leur Dieu qui leur fait sortir d'Égypte. C'est incompréhensible. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria demain, il leur a fait en l'honneur de Yahuwah. Ils osent appeler ce veau, ce Baal égyptien, l'Égypte l'appelle Apis, mais c'est un Baal, un veau, un bœuf. Ils l'appellent Yahuwah. Et les fêtes romaines catholiques, ils l'appellent les fêtes de Jésus. Et Jésus est collé avec les lapins, les cocos, le sapin de Noël, toutes les fêtes de la naissance du soleil, le 25 décembre, remplaçant Mitra, Bacchus, Apollon, qui était fêté le 25 décembre.
Et les gens disent, voilà notre Dieu. C'est la même chose. C'est l'histoire du veau d'or. L'être humain. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Ce sont des sacrifices pour leur fête païenne. La fête qu'ils vont faire, les repas à cœur. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Yahuwah dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. C'était plus son peuple. C'est ton peuple. Le maître n'aime pas qu'on vive les choses païennes et en plus qu'on mette son nom sur ces choses païennes. C'est une offense. Et on prend le nom de Mashiach pour lui mettre sur les choses païennes. Ça produit la colère du maître contre nous. Le peuple Israël nation est né aveugle. Ils appellent Yahuwah le Baal égyptien. Il est culte de ce Baal. Le peuple en lui-même n'a jamais vu. Si un inspiré, un juge, un prophète ne les conduisait pas, si un Moïse n'était pas là, il marchait immédiatement dans le péché. De même, l'Église visible est devenue idolâtre aujourd'hui. Et depuis longtemps. Vos cultes et festivités romaines dans nos sociétés ne sont pas bibliques. Si Noël était biblique, il ne serait pas fêté par les païens. Les païens ne fêtent pas les fêtes bibliques. Les chrétiens ont dit à leur pasteur, fais-nous des dieux que l'on peut voir, car ce Jésus, il est parti, on ne le voit plus. L'être humain est toujours l'être humain. La première Église n'a pas fait différent. Tristement, ils ont tout reçu. Et quand les apôtres sont morts, ils se sont détournés. Et voilà. Prenez Jean 9. Retournons à Jean 9. Oh, je suis loin là. Jean 9, verset 3. Yahusha répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, l'aveugle-né, mais c'est afin que les œuvres de Yah soient manifestées en lui. Yahuwah n'a pas permis que l'Israël, nation, ait la vue, ait le Saint-Esprit tout de suite. Il a voulu que ses œuvres soient manifestées en cette nation. On pourrait dire que la gloire de Yahusha qui purifie, qui paye pour les péchés, soit manifestée. En même temps, le péché était manifesté dans ce peuple qui avait reçu la loi. Ce peuple représentait tous les peuples qui avaient péché. Ça devait être manifeste. Cet aveugle est symbolique d'Israël nation, qui ne voit pas depuis sa naissance. Bien que cette nation ait été choisie pour recevoir la parole de Yahuwah, elle est la seule nation ayant reçu la parole de Yahuwah, une alliance, un sacerdoce, une loi. Elle a péché. Voilà pourquoi les œuvres de Yahuwah, ce que Yah veut pour et des humains, est manifesté à travers cette nation. Mais cette nation est rebelle, aveugle. Et je dirais que c'est normal, parce qu'elle représente le péché et l'aveuglement de toutes les nations. Toutes les nations suivent le sacerdoce de Baal, toutes ces fêtes babyloniennes, avec, comme je disais, la naissance de Mithra, du soleil, de Janus, le 1er janvier, d'Ishtar, de ses lapins et ses cocos, qui représentent la fertilité, ce sont des dieux.
On met le nom de Jésus dessus pour fêter ses dieux. On veut les cocos, les lapins. On veut Ishtar. Venez avec moi dans 3 Jean 9, 10. 3 Jean 9. Est-ce qu'on me regarde incrédule? Voici l'Église visible. La dernière fois que nous en parle Jean dans une épître. Et je ne parle pas de l'Apocalypse là. Je parle de ce qu'il a vu. Au verset 9, j'ai écrit quelques mots à l'Église. Celle visible. Mais Dieu au trèfle. Le dirigeant qui ne veut pas l'Évangile, qui n'aime pas l'Évangile qu'enseigne l'apôtre Jean, qui aime être le premier parmi eux, et l'Église le laisse être parmi eux, le ministère, les diacres et les autres pasteurs le laissent être chef parmi eux, ne nous reçoit point. Il ne reçoit point l'apôtre Jean et tous ceux qui parlent du véritable Évangile. Et l'Église visible est devenue aveugle. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Il parlait contre l'apôtre Jean et l'apôtre Jean n'était même pas mort. Et l'Église le laissait faire. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. On n'avait pas le droit de recevoir le véritable Évangile dans l'Église. Imaginez-vous. Alors, comme l'Israël nation, l'Église visible est aveuglée. La minute que les apôtres, premiers apôtres et l'apôtre Paul sont morts, et l'apôtre Jean n'était même pas mort, elle était aveugle. Et Paul avait dit, car il viendra un temps, dit Paul, où les gens ne voudront plus entendre la saine doctrine. Imaginez cela, là. Et imaginez ce que Jean vient de dire à propos de cette Église visible. Ce temps était déjà arrivé avant même que l'apôtre Jean meure. Et les églises d'aujourd'hui ne veulent pas vous dire cela. Sinon, ils diraient, nous sommes aveugles. Est-ce que nous voyons? Et le maître leur dira encore, si vous n'aviez pas la Bible dans les mains, vous seriez... Mais vous avez. Mais ils sont aveugles. Jean a vu l'Église visible qui ne voulait plus écouter la saine doctrine. Et c'est la doctrine de ces églises visibles que nous avons récoltée jusqu'à aujourd'hui. Triste réalité, n'est-ce pas? Mais Yahushua Mashiach devait être annoncé parmi les Israélites. Leur prophète annonçait le Sauveur, la lumière qui porterait nos fautes et nous justifierait. Ésaïe 53, allez voir. Mais cette lumière vient avec une nouvelle doctrine. Une doctrine qui triomphe du jugement annoncé par la loi donnée à Moïse. Car il est évident que tous sont péchés et méritent la mort selon cette loi. Et le Maître a annoncé que le Messie viendrait dans une nation aveugle. Ce que les gens ne s'attendaient pas, c'est que l'Église deviendrait aveugle. Il y a certainement, oui, un petit reste qui restait toujours, mais très faible. Un petit reste à travers le monde, mais très faible, pas l'Église visible. Des gens qui, quelques-uns, lavaient leur robe. Retournons dans Jean 9. Jean 9. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La lumière et sa nouvelle doctrine sont venues parmi les nations.
la nation juive. Celle-ci l'a rejeté et est demeurée aveugle. Et si l'Église, dans le cercle des nations, n'était pas devenue aveugle, comme on l'a vu, et sans puissance, car remplie d'interdits, le monde que nous voyons aujourd'hui ne serait pas le même. Et l'Apocalypse n'existerait pas comme nous l'avons aujourd'hui. Mais il devait en être ainsi, car la leçon que doivent apprendre les hommes est éternelle. C'est une leçon éternelle et non pas passagère. Et cette leçon pour l'éternité ne peut s'apprendre que dans la douleur, une douleur intense. Prenez avec moi Romains 3, 11. Romains 3, 11. Excusez-moi, Romains 13, 11, il me semble aussi. 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Imaginez-vous, c'était l'heure à ce moment-là, comment c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui l'heure de vous réveiller du sommeil, après un sommeil de 2000 ans, presque. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, lorsque ces choses ont été écrites. Comme un homme se réveille d'un long sommeil. C'est l'heure que les élus aujourd'hui, dans le cercle des nations, l'heure que l'Église purifiée aujourd'hui, par la main du Maître, se réveille. C'est le Maître qui leur ouvre les yeux. Et les églises visibles en sont incrédules. Je ne peux sûrement pas leur dire ça. Jean 9. On retourne dans Jean 9. Jean 9, verset 30. Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Il est étonnant, les églises visibles, que vous ne voyez pas l'œuvre que le Maître fait et qu'il veut donner la vision. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Il ouvre les yeux aujourd'hui à certaines personnes qui sont méprisées par ces églises. Oui, la lumière éclaire des hommes qui n'étaient pas instruits bibliquement. Et les religieux les rejettent. Ils prennent des riches, des sages, des intelligents, des diplômés universitaires. Ils les choisissent pour devenir leurs pasteurs. Ça impressionne les gens. Ça devient des clubs sociaux très cotés. Aussi, les hommes ne comprennent pas le mouvement de l'esprit de l'amour, l'esprit d'hier aujourd'hui. Ce sont des gens pauvres qui ne sont pas diplômés. Comment osent-ils parler? Tu n'as même pas d'instruction, Gilles. Tu n'as pas de diplôme. Au verset 35. Mais ça ne me fait rien, j'ai le Maître. Il m'a appelé, je sais comment. Et il m'a parlé. Je suis bousculé. Vous devez l'être. Au verset 35. Yahusha apprit qu'il l'avait chassé. C'est sûr. Si je parle, il me chasse. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au fils de Yah ?» Il répondit, « Qui est-il, maître, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Yahusha. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, maître. » Et il l'adora. Ceux qui connaissent ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse savent que l'Esprit m'a parlé, m'a touché, m'a bousculé. Mais je ne comprenais pas ce qu'il me parlait, qu'il me disait, tout cet amour. On m'a donné un Nouveau Testament. Crois-tu à Mashiach? Oui. C'est moi qui te parle. J'ai tombé, j'ai pleuré. Oui, maître, je crois en toi. Moi, le pas instruit. Moi, celui qu'on ne choisit pas comme... c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as aimé et je t'aime. Mashiach enseigne ses appelés aujourd'hui. Ils apprennent la vraie doctrine, le vrai maître, celui de l'amour. Croyez-vous au Fils de Yahuwah? Dans Jean 15, verset 9, le maître
Yahusha dit à son Père, il dit aux gens, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Tout est une question d'amour. C'est un ordre. Nous devons demeurer dans son évangile, dans son amour qu'il a enseigné et vécu. Si vous avez le véritable amour, vous ferez automatiquement la véritable justice. Et vous ne resterez pas aveugle. Vous verrez. Vous connaîtrez le Maître. On vous rejettera. Mais vous serez heureux, vous connaîtrez le Maître. Et vous en parlerez. Soyez bénis. Je vous aime.